Et bonjour, je vous retrouve aujourd'hui comme promis, comme vous l'avez voulu, comme vous l'avez choisi, sur ce webinaire pour vous expliquer comment redonner un sens à sa vie en 35 jours. Je vous présente une nouvelle opportunité pour changer votre histoire. Cette nouvelle opportunité, elle va vous permettre de redonner un sens à votre vie, mais redonner un sens complet à votre vie avec la totalité. Je vais venir dans tous les détails. Mon objectif pendant ce webinaire, c'est vous faire comprendre pourquoi c'est très difficile d'avancer dans votre vie, dans les domaines relationnels, professionnels, amicaux, voire dans celui de l'épanouissement personnel. Vous savez, le fameux développement personnel. Donc l'objectif, c'est vous faire ressentir qu'il est complètement possible de sortir de l'ornière. On en parlait de votre vie sans avoir à faire un travail thérapeutique de longue haleine. Vous faire goûter à un nouveau processus neuro-émotionnel qui vous permettra de changer de paradigme en 35 jours et un processus qui fonctionne depuis 6 ans déjà. Cette vidéo, elle est pour vous, entre 20 et 70 ans, qui ramez dans votre vie. Relationnellement, en termes de maladie, de comportement, de valeur, d'estime, et vous commencez à fatiguer. Fatigué parce que ramer comme ça, c'est compliqué. Ceux qui rament, c'est les sauveurs et les sauveuses, dans toutes leurs déclinaisons, c'est-à-dire les infirmières, les pompiers, les thérapeutes, je sais de quoi je parlais, les puéricultrices, les instituteurs, institutrices, les nounous, AESH, éducateurs et éducatrices spécialisés, eux sont particulièrement visés, et tous ceux qui font passer les autres avant eux. Il y a aussi, deuxième catégorie, les dépendants affectifs, ou les dépendants à autre chose. Tabac, alcool, drogue, n'importe quoi. Cette dépendance, elle vient toujours du même point que j'ai identifié et sur lequel on peut faire quelque chose. Il y a aussi celles et ceux qui sont au bord du burn-out ou qui n'arrivent pas à remonter la pente. C'est à peu près la même chose. Ils croulent, ils n'y arrivent pas, ils font, ils font. Il y a aussi les hyper-anxieux, plus chez des parents qui couvrent leurs enfants ou leurs conjoints et les étouffent. Ce sont des contrôlants qui fatiguent de tout, contrôler tout le temps et qui fatiguent tout le monde en plus. Il y a aussi les perfectionnistes. Ceux-là, c'est un petit peu des contrôlants qui sont juste perfectionnistes pour eux. Les personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie ou surpoids. Tout ça, c'est des signes extérieurs que quelque chose ne va pas et grâce à ce que je vais vous présenter, vous faire sentir, vous trouverez votre piste. Il y a aussi les personnes qui ne s'aiment pas physiquement et les personnes qui se trouvent nulles. Une grosse catégorie de la population, malheureusement. Et il y a encore ceux qui pensent qu'ils sont incapables de changer, d'y arriver, de plaire, d'être aimés, d'aimer à nouveau, d'avoir de vraies relations avec leur famille, leurs parents, leurs enfants, leurs amis. Bref, toutes les personnes qui souffrent de problèmes physiologiques, relationnels ou familiaux, comportementaux, et qui tournent en rond dans leur propre cage invisible. Parce que c'est votre propre cage. Je suis Christophe Rossa, je suis thérapeute en TEFT, la thérapie émotionnelle, familiale et transgénérationnelle, que j'ai créée en 2017. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous arrivez à saturation. Le message de la petite vidéo vous a parlé et vous êtes encore là parce que il y en a marre. Vous êtes fatigué de vous sentir seul, ou rejeté, ou abandonné, ou nul, incapable, impuissant, impuissante, anxieux ou stressé. C'est l'immense majorité. Mais aussi de devoir être, dans votre vie à vous, le pilier des autres, devoir être joyeux, joyeuse, de devoir être forte, fort, parfaite, parfait ou impeccable. Mais aussi, vous avez marre d'avoir peur de vous sentir inutile. Vous devez être utile. C'est fatigant. Vous ne pouvez plus de tenter de tout faire contre cela, de vous plier au désir des autres et de n'en tirer aucune valeur, aucun retour, aucune reconnaissance, de n'avoir aucune solution pour changer tout cela, et même chez les plus prêts à travailler, d'être en rage. Alors une rage que vous réprimez, en rage d'être impuissante, impuissant face à tout ça. Pourtant, vous avez tout essayé. Faire votre mieux, ça suffit jamais. Être différent, mais du coup, c'est plus vous. Vous donnez à fond pour les autres, ben, du coup, vous n'existez plus. De plaire à tout le monde, et là, on sait très bien que ça ne marche pas. Et de rendre les autres heureux, là, ça marche. Chez les autres, mais vous, non.
Du coup, vous pensez peut-être laisser tomber. Car tout ça, c'est pas durable. Tout ce que vous avez essayé, c'est pas durable. Rien ne marche. Et ça va pas mieux. Ça arrive beaucoup et vous tendez tout doucement vers une pseudo-dépression sans vouloir la nommer, mais on dit bien où alors? Vous courez tous les thérapeutes que la Terre porte et qui promettent monts et merveilles en un coup de baguette magique. Vous cherchez la solution à l'extérieur. Bien sûr, il y a des gens qui sont très forts dans certains domaines et il y en a qui font vraiment des promesses. Ils vont s'occuper de vous et ça vous fait un bien fou qu'on s'occupe de vous. Oui, parce que c'est dû au fonctionnement que vous cherchez à couvrir. Je mets là-dessous tous les mauvais magnétiseurs, toutes les mauvaises émetteurs de constellations, les mauvais psychogénéalogistes, les mauvaises voyantes. Il y en a de très bons. En fait, vous voulez juste une chose, qu'on vous aime pour ce que vous êtes. Vivre dans une relation équilibrée, selon vos critères, avoir confiance en vous sur tous les plans, personnel, amical, professionnel, relationnel. Ne plus avoir besoin de personne, parce que ça c'est terrible, le besoin, ça crée le manque, mais avoir envie de quelqu'un de proche de vous pour la suite de votre vie. Et tout ça, évidemment, sans que ça prenne des années de séances de psy, parce que vous êtes fatigué. Vous voulez juste de l'amour. Un cœur immense à l'intérieur de vous pour vous sentir aimé et pour sentir ce que c'est que donner de l'amour sans attendre du retour. Mais vous voulez aussi vous sentir libre, mettre dehors le voile de grisaille qui a terni toute votre vie et vivre la vôtre. Vivre en sérénité, dans la tranquillité, l'espace, la simplicité. Peut-être vous voulez vous trouver vous-même, vivre des relations épanouies, mais surtout en redonnant un sens à votre vie. Je comprends, j'y suis passé, je sais exactement ce que vous ressentez, car tout ça, je l'ai vécu. Je passais mon temps en 99, avant 99, à chercher ma valeur. Dans le travail, j'étais perfectionniste, pénible et exaspérant même. On a dit des choses moins polies sur moi. Dans mes activités sportives, je cherchais à être le premier. Pourquoi? Ben, pour être le premier, parce que le deuxième, il n'a pas de place. Et je cherchais ma valeur chez les autres, dans le regard des autres, dans le retour des autres. C'était extrêmement fatigant. J'avais 28 ans et c'était très lourd, très dur. J'étais coincé. J'étais coincé parce que j'avais tout essayé, je faisais tout au maximum, mais je me perdais. Je me perdais en cherchant à me faire aimer. C'était horrible comme sensation. Je me sentais plus moi-même, j'étais juste nul, impuissant, mais j'avais un gros défaut, c'est que je refusais de le ressentir. Je faisais l'autruche, une autruche professionnelle. Alors, je suis allé jusqu'au maximum qu'on puisse faire. Je suis allé courir un championnat de France des rallyes moto, pour être le premier. Parce que le premier, c'est celui qu'on admire. J'étais pas loin, second. Mais second, c'est que second, c'est le Poulidor, celui dont on se souvient à moitié, mais qui affiche jamais son titre en haut du palmarès, son nom en haut du palmarès. Cet extrême-là, c'était pas une solution. Si, quelque part, puisqu'elle me permet d'être là aujourd'hui, mais c'était pas une solution dans le sens où elle était vraiment dramatique et je vous la souhaite absolument pas. Et je suis là justement pour que vous n'arriviez pas à cette extrémité. Parce que c'est en compétition que j'ai eu un très sérieux et très violent accident de moto qui a fait prononcer au chirurgien des urgences de Bourg-en-Bresse où j'avais atterri le terrible pronostic vital engagé. On ne sait pas s'il va s'en sortir. Les 45 jours de coma artificiel, les 6 mois d'hôpital, je ne parle pas de réanimation, mais d'hôpital, les 2 ans d'arrêt de travail que j'ai gagnés et les très nombreuses séquelles de cette rencontre hyper violente avec un arbre m'ont obligé à remettre ma vie en question. Couché sur un lit, on n'a que ça à faire, hein. J'ai eu 2 ans. Ça m'a permis quand même de commencer à comprendre ce que j'avais fait de travers pour en arriver là. Ça a été le début de mon cheminement. Donc en 99, j'étais pilote, ça c'est moi en photo, pilote sur une moto
extrêmement performante qu'un sponsor m'avait proposé. Je n'avais même rien cherché moi-même, grâce à mon titre de vice-champion de France l'année d'avant. Et puis j'ai eu cet accident en 99. J'ai rencontré le décodage biologique en 2009. Dans le décodage biologique, il y avait la psychogénéalogie. Et de cette psychogénéalogie, décodage biologique, et d'un autre petit outil très intéressant, une autre expérience thérapeutique intéressante, j'ai développé la thérapie familiale en 2014. Et j'ai compris que tout ça, ça pouvait se lier dans mon apprentissage professionnel, puisque j'étais sur le chemin d'être thérapeute. En 2018, j'ai créé la thérapie émotionnelle familiale et transgénérationnelle. C'est quoi cette bête? Je vais vous faire un schéma, c'est bien plus simple. Vous avez la ligne de temps avec le passé, là, la grande ligne noire en bas. Le passé, votre conception, environ vos 6 ans, et aujourd'hui, admettons que vous ayez 60 ans. Tout ce qui vous arrive, par exemple cette séparation douloureuse qui est votre immense problème à 60 ans, je peux dire, avec l'expérience depuis 2009 que j'ai commencé, que ça vient pour Z%, un pourcentage que je ne connais pas, donc Z, des drames que vous avez vécus de 6 ans à aujourd'hui. Et ça, on peut le travailler avec le décodage biologique et les outils thérapeutiques du décodage biologique. Il ne s'agit pas de comprendre, mais il s'agit de réparer cette histoire. Ça peut venir pour Y% des blessures vécues avant 6 ans, ce que j'appelle les défaillances parentales ou les ressentis de la mère, enceinte, bien sûr, mais aussi bien plus tard. Ça se traite avec des outils que j'ai développés, que j'ai appelés thérapie familiale, en me basant sur les outils thérapeutiques du décodage biologique. Ça peut être votre problématique de séparation douloureuse, de drame transgénérationnel, donc non résolu par vos ancêtres, donc transmis par mémoire cellulaire. Ça, c'est X% du problème. Et là, on travaille en thérapie transgénérationnelle telle que je l'ai développée, et pas de la simple psychogénéalogie, puisque la psychogénéalogie sert à comprendre. Moi, j'ai créé des outils qui permettent de réparer. Bref, ce que je vais vous parler aujourd'hui, qui est le plus important pour moi, parce que c'est ce qui nous impacte le plus dans notre vie de tous les jours, ce sont les défaillances parentales. Et surtout, les ressources qui nous ont manqué pour qu'on puisse se développer correctement. Je vous explique. Et mieux vous expliquer, je vais vous donner l'exemple d'Anita. Anita, elle a fait ce que j'appelais le stage, qui durait 3 jours en 2018. Et là, elle va vous parler depuis 3 mois après le processus qu'elle avait suivi, donc avec du recul. Et aujourd'hui, elle est en couple depuis plus de 3 ans. Donc, écoutons-la. Bonjour, je m'appelle Anita. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu te comportais avant dans tes relations et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie jusque-là? Relations avec les hommes, avec tes parents aussi? Alors, les relations avec les hommes, j'étais fermée. Je voulais rencontrer personne, mais en même temps, je voulais rencontrer quelqu'un. Et du coup, j'attirais beaucoup les hommes mariés. Donc, je pouvais pas. Je refusais d'avoir une relation avec un homme marié finalement. Et dans ce stage, il s'est passé quoi? Qu'est-ce que tu as vécu? Dans ce stage, j'ai appris à sortir la colère que j'avais en moi, à sortir la peine. Et à la place de... En fait, une fois que j'avais plus tout ça en moi, j'ai découvert le sentiment... Comment dire? J'ai découvert, en fait, on rentre à l'intérieur comme de l'amour. Et c'est comme un sentiment énergétique, en fait, de l'amour. Donc, en fait, on ressort, on est apaisé, on voit même le monde avec les yeux de l'amour. Et ça change quoi de voir le monde avec les yeux de l'amour? Ouais, ça me donne envie de rencontrer quelqu'un. Et tu penses que c'est possible? Oui. Maintenant, oui. Alors qu'avant, c'était pas possible. Pour moi, l'amour n'existait pas et c'était juste impossible et c'était une légende. Et aujourd'hui, c'est possible. Oui. Ok. Et avec tes parents, ça a changé quoi?
Avec mes parents, on a trouvé ce lien de... Aujourd'hui, mes parents et moi, on sort ensemble, on se promène ensemble, on va boire des cafés en terrasse ensemble, on rigole ensemble. Mon père et moi, on rigole alors qu'on rigolait jamais, on se fait des blagues. Et aujourd'hui, c'est vraiment une relation parents. Mes parents sont là pour moi, pour m'écouter, pour me soutenir. Et donc je peux parler avec eux librement de tout. Et ça change quoi dans ta vie, ça? Ça m'apaise vraiment et je me sens soutenue en fait par ma famille. Je sais que j'ai le soutien de mes parents. Ils sont là en fait et c'est magique. Tu avais travaillé quelque temps au cabinet. C'est quoi la différence entre le stage et le cabinet? La différence, c'est que au stage, on est pendant ces 3 jours ensemble et ensemble avec le groupe. Et du coup, on est tout le temps dans cette atmosphère de la thérapie en fait. Alors qu'en sortant du cabinet, je rentre chez moi, j'essaye de me rappeler ce qu'on a dit pour me remettre dedans. Et après, la vie reprend son cours. Alors que là, c'est vraiment 3 jours où le temps s'arrête. Et finalement, en sortant même du stage, le temps reste arrêté. En tout cas pour moi. Pour moi, le temps s'est arrêté au moment du stage et il est resté arrêté. Ça veut dire que je ne suis plus aujourd'hui en train de tout chronométrer ce que je dois faire. J'ai plus du tout ce problème de régler l'heure pour aller à telle heure, à tel endroit. Et maintenant, je me laisse vivre au jour le jour et j'arrive à tout faire dans les temps. Mais avec zéro stress, en fait. En plus, ça m'a enlevé tout le stress que j'avais avant, en fait. Voilà. Et du coup, dans tes relations aux autres, ça change quoi? Les gens sont sereins quand je parle avec eux autour de moi maintenant. Ils sont quelqu'un de stressé. Je vais lui répondre, moi, tranquillement, et il va s'apaiser en face. Après, ouais, je les sens calmes autour de moi, en fait, les gens. Alors qu'avant, il y avait une tension, elle venait de la personne d'en face, j'envenimais la chose, en fait. Maintenant, il y a une tension. Moi, avec mon comportement, j'ai la sensation d'apaiser les gens qui étaient stressés, en fait, quand ils sont arrivés. C'est ça, en fait. Okay. Merci. Merci à toi. Donc, pour obtenir ça, Anita, elle a profité du travail qu'on a fait en 2018. Ça faisait 1 an simplement que j'avais mis au point cette approche neuroémotionnelle. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est vous dévoiler le secret qui vont vous permettre de redonner un sens à votre vie. Et pourquoi pas, de vous trouver vous-même et de vivre des relations épanouies. Il y a 3 secrets pour arriver à ça. Comment vous faites, vous aussi, l'autruche? Je suis désolé, mais on est construit pour être des autruches. C'est bizarre que ça puisse paraître. Comment s'opère le switch, c'est-à-dire comment on bascule d'un état à l'autre, hein, d'une façon de voir le monde à un autre, et comment, en fait, on va réécrire votre histoire de vie. On y va. Vous faites l'autruche pour la même raison que tout le monde, c'est que vous êtes obligé de faire les autruches pour survivre. Parce que ça, c'est ce que j'ai compris, et je vous explique à ma façon dont je l'ai compris, hein. Parce que vous êtes inconsciemment coincé par votre loyauté familiale archaïque. Ça, c'est ma trouvaille, ma compréhension de notre système inconscient à tous, et surtout, ce qui vous intéresse, c'est que c'est la clé de votre liberté. Parce qu'une fois qu'on a compris comment on est coincé, on peut se libérer. Vous imaginez bien que c'est bien plus facile de se libérer de quelque chose qu'on connaît. La loyauté familiale archaïque, comment on l'identifie? Attention, posez-vous les bonnes questions, arrêtez-vous, soyez dans un endroit calme pour ça. Je vais vous poser une question. De votre famille, celle que vous formiez avec vos parents quand vous étiez enfant, votre famille d'avant, vous diriez qu'elle était normale, parfaite, toxique
Ou alors, pas idéal, mais bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, donc je ne peux pas leur en vouloir. Point 5, c'est grâce à ce que j'ai subi enfant que je suis qui je suis. Ou point 6, j'ai eu tout ce dont j'avais besoin pour grandir, c'est-à-dire un toit, à manger et l'école. Eh bien, cette loyauté, elle se reconnaît aux phrases en rouge. La famille parfaite, la famille pas idéale, mais bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ou c'est grâce à ce que j'ai vécu, ou alors j'avais tout ce qu'il me fallait, point barre. Ça, ça me permet d'identifier que, tiens, c'est un premier indice qu'il y a quelque chose qui coince. Quand vous me dites, elle était normale, bon, eh bien, vous aviez identifié qu'il y a des hauts et des bas. Et quand vous dites qu'elle était toxique, vous êtes peut-être coincé en loyauté familiale archaïque, mais vous êtes vachement plus près que les autres de travailler. Il y a aussi d'autres phrases, toujours, pour identifier la loyauté. Mon père n'était jamais là, donc j'étais libre. Ça, c'est un signe. Ma mère était une angoissée de la vie. Ça, c'en est un autre. Ma mère a perdu la sienne très jeune, donc on a toujours été très fusionnels, elle et moi. Donc ou pas donc, mais on a toujours été très fusionnels. Ça, peu importe la raison pour laquelle vous étiez fusionnels. Une phrase que je vais vous poser quand même. Si mes parents mouraient demain, ce serait insupportable. Si ça vous pèse et vous bloque, oui, je peux penser, en tout cas estimer, que vous êtes en loyauté familiale archaïque. C'est un grand signe. La 11e, mon père est tombé très malade quand j'étais petite. Qu'est-ce qu'elles ont comme point commun, ces phrases? Ces phrases, ce sont toutes celles qui, avant toute chose, avant n'importe quoi, quand je vous pose la question, c'est celle-ci qui vient en premier, pardonnent ou excusent ce qu'ils ont été ou ce qu'ils ont fait et pas fait. Pourquoi vous faites ça? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est leur âge. Ces vieux grands-parents peut-être de vos enfants, il ne faut pas les embêter, ils sont vieux, on ne va pas leur en mettre en plus, donc c'est bon, on oublie, on pardonne. Mais il y a aussi une croyance que vous allez voir, vous l'avez entendue. De toute façon, je n'ai que deux parents et je ne peux pas les changer. Alors à quoi ça sert de me torturer avec ça? De là, puisque je ne peux pas me torturer parce que je ne peux pas changer mes parents, j'ai une solution pour ne pas souffrir, c'est le déni, l'autruche. L'autruche, c'est du déni. Je ne veux pas voir à quel point j'ai souffert. Parce que de toute façon, je ne peux pas changer ça. Donc je ne vais pas me torturer. Et on est bloqué là-dedans pour plusieurs raisons. On est tous plus ou moins dans le déni, en tout cas ceux qui sont là aujourd'hui pour m'écouter, à cause du mode de construction de cette loyauté familiale archaïque. Vous êtes, on est, j'ai été, je le suis peut-être encore, piégé et on tend à s'enfoncer. Parce que cette loyauté s'est construite depuis le début de l'humanité, potentiellement avant, et elle est renforcée par deux autres systèmes bien plus récents. Il y a le monde de la grotte archaïque de nos ancêtres hommes préhistoriques, puis notre religion judéo-chrétienne, bien que je ne sois pas un spécialiste, mais je pense que dans les autres religions, c'est la même chose. Et en fait, notre monde médical d'aujourd'hui, qui remet sa petite couche très sympathique. Je vais vous montrer ça. L'homme préhistorique, on parle de besoins vitaux, c'est de là que viennent vos réactions archaïques animales, notre cerveau reptilien, on pourrait dire. Le bébé ou l'enfant de l'homme préhistorique, il a besoin de sa mère de l'amour qui va lui donner la chaleur et la nourriture. Sans ça, il meurt. Si maman m'aime pas, je meurs. De son père, il a besoin de la reconnaissance. La reconnaissance qui va lui apporter la protection et la place dans le clan. Une fois qu'il est adulte, cet homme préhistorique, s'il a réussi à survivre, ce qui a mis un certain temps à se mettre en place, il a besoin de la protection du clan pour survivre. Parce que c'est le seul moyen de se nourrir et de se protéger mutuellement. On n'est plus des animaux avec des griffes, avec des longues dents acérées, qui sachons grimper aux arbres comme des singes et courir comme des zèbres. Donc, il faut qu'on soit en clan. Depuis 3 millions d'années, c'est à peu près l'époque de l'homme préhistorique moderne, on va dire, qui commence à s'occuper des siens et plus vivre en bande animale, avec enterrement, etc., etc. On est en l'obligation vitale de loyauté au clan et à ses parents. Tout ça, c'est pour assurer la survie de l'espèce et ça a marché. On a survécu.
Super. On a un premier système qui renforce cette loyauté familiale archaïque de nos ancêtres préhistoriques, c'est notre monde judéo-chrétien. Puisque depuis 2024 ans, on a le quatrième commandement qui dit: Tu honoreras tes parents ou tu seras chassé de la maison du Seigneur. On peut le traduire comme on veut, mais il faut honorer ses parents. On n'a pas le choix, sinon on dégage. C'est un peu chaud, dit comme ça. C'est un des commandements des tablettes du mont Sinaï de Moïse. Donc, si moi, enfant, je hurle et je ne suis pas content, eh ben, mon inconscient traduit je finis au bord de la route. C'est mon inconscient qui traduit ça. Bien sûr que ça ne se passe pas. En tout cas, j'espère. Quoique j'ai déjà vu arriver. Mais c'est mon inconscient qui traduit ça. Et c'est automatique. C'est automatique puisque ça fait 2000 ans qu'on le répète et 3 millions d'années que si je vais en kikiner papa, il me dégage du clan. Et là, je meurs. Là, on est juste dehors, ça va. Mais notre cerveau reptilien, il est à je meurs. On a une société morale qui renforce ça. Parce que quand on a souffert de ça, c'est-à-dire d'être puni par ses parents, la fameuse pédagogie noire d'Alice Miller, si vous avez entendu parler, d'être puni par eux, d'être réprimé, d'être abaissé, etc., etc., et qu'on va demander de l'aide à un spécialiste, thérapeute, psychologue, on a la même réponse. On finit toujours par entendre, il faut leur pardonner. Et ça, leur pardonner, c'est du déni. Ben oui, on pardonne quelque chose qu'ils n'ont jamais reconnu, donc on met une bonne couche de pardon judéo-chrétien là-dessus, de façon à rien faire, en fait, puisque on a appris que nos parents sont nos parents, on ne peut pas les changer, donc quoi faire d'autre que pardonner? Oui, mais calmez votre colère, etc. Bref, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas, nous, parce que moi, je vois au cabinet des gens qui souffrent de ça, et la seule solution, c'est pas celle-ci. Je réexplique. De mes hommes préhistoriques, si j'obéis pas, je meurs. C'est mortel, donc vital. De l'Église, si j'obéis pas, je suis rejeté, in fine, avec le risque de mourir. De notre société morale, si je n'obéis pas, je suis montré du doigt et incompris, donc rejeté, donc ma solution. Mes parents, les pauvres, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Je ne peux pas leur en vouloir. Ça, c'est du déni. Parce que nous n'avons pas, jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'à demain pour vous, d'autres solutions pour survivre et faire semblant d'accepter, parce que ça continue à bouillir dessous. Sous un autre format, le déni est inconsciemment notre seule solution pour survivre et faire semblant d'accepter, pardon. Mais j'ai un problème, c'est que si je ne suis pas reconnu dans ma douleur, donc que je n'ai pas de protection de mon père, de place dans le clan pour survivre protégé, si je n'ai pas l'amour de ma mère, eh ben, je suis comme vous, je fatigue de trouver et de mettre en place mes solutions parce que personne ne peut me dire autre chose qu'il faut leur pardonner. Mais ça ne marche pas, il faut leur pardonner. Vous le savez parce que vous êtes là. Alors c'est plus confortable de faire du déni. Non, mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu, je ne peux pas leur en vouloir. Sauf que votre problème, il est là, il tourne en boucle et il revient sans arrêt. Vos problèmes relationnels, votre problème physique, tout ça, ça tourne en boucle. Bien. Comment s'opère le speech? Deuxième secret. Comment on sort de ce cercle vicieux qu'on avait là à l'écran? J'aime bien les citations d'Einstein. Un problème sans solution est un problème mal posé. C'est ce que j'ai eu moi en cabinet. On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Ça, c'est très important, c'est même majeur, parce que si on ne change pas de façon de penser, on ne peut pas changer de problème. Et c'est ce que j'ai eu à faire pour créer ce processus que j'ai mis en place en 2017. Ce switch, il peut s'opérer maintenant que vous avez compris comment ça marche. Il faut juste utiliser un levier d'une très grande longueur pour soulever le monde de votre place à vous. Et ça, c'est possible. Ce levier, vous l'avez tous et tout en vous. Il faut juste le placer correctement. Je vais vous inviter à fermer les yeux et je vais vous le faire ressentir.
c'est mieux que vous l'expliquer. Le ressentir, c'est toujours mieux. Fermez les yeux. Je vais vous demander d'être dans un endroit calme, d'arrêter votre voiture, de vous mettre sur le bord de la route, de stopper ce que vous faites dans la cuisine, etc. Tant pis, vous coupez le gaz, ça brûlera pas, c'est pas grave, mais c'est très important. Cette partie-là est presque la plus importante de celle que vous avez à faire. Vous allez vous concentrer sur un enfant que vous connaissez bien, l'enfant le plus proche de vous. C'est un de vos enfants, si vous en avez. C'est forcément un de vos enfants. Si vous en avez, vous choisissez celui qui vous passe par la tête le premier, peu importe. Et si vous n'avez pas d'enfant, vous choisissez un neveu, une nièce, l'enfant des voisins ou n'importe quel enfant que vous connaissez, l'enfant d'amis, etc. Vous l'avez, on va l'utiliser. Cet enfant, on va l'appeler Camille. Et vous, je vais vous appeler Dominique pour simplifier, ça sera plus facile pour tout le monde. Donc, quand je dirai Camille, ce sera cet enfant-là que vous venez de nommer. Et quand ce sera vous dont je parle, ce sera Dominique, le petit Dominique, puisqu'on va reculer dans le temps. C'est OK? Camille, l'enfant que vous avez choisi, Dominique, c'est vous. Et ça marche. Si votre fils que vous avez choisi s'appelle Martin, quand je dirai Camille, ce sera Martin. Cool. Et vous allez imaginer, Dominique, que vous êtes metteuse en scène, metteur en scène de théâtre. Cette pièce de théâtre, elle est extrêmement particulière. Elle s'appelle La vie de l'enfant Dominique. Cette pièce de théâtre, elle raconte la vie du, de la petite Dominique que vous étiez. Elle se joue tous les soirs devant le public et tous les soirs, le public vient voir cette pièce de théâtre pour comprendre, pour assister, pour s'émerveiller, pleurer avec la petite Dominique, le petit Dominique, cet enfant Dominique, parce que sa vie, elle est génialement émouvante, elle est génialement difficile, elle est génialement traumatisée. En tout cas, elle le marche auprès du public. Pourquoi elle marche? Parce qu'elle est très intéressante, elle rappelle aux gens leur propre histoire et ça leur permet à distance de voir ce qui les préoccupe. Dans cette pièce-là, dans cette scène de théâtre aujourd'hui, vous, metteuse en scène, vous mettez en scène vous, quand vous étiez petit, on l'appellera Dominique, hein, j'ai dit, et les parents de cet enfant Dominique. Son vrai père de l'époque, sa vraie mère de l'époque, elle s'appelle Thérèse Marcel, peu importe. Vous mettez ensemble cet enfant-là et ses parents. Et vous allez imaginer qu'on est un dimanche après-midi et je vais vous demander d'imaginer la scène. Qu'est-ce que vit ce petit Dominique un dimanche après-midi à 3 ans? Il faut imaginer, parce qu'à 3 ans, vous n'avez pas la mémoire, donc vous saviez peut-être que vous allez tous les dimanches après-midi dans la famille de papa ou de maman, et vous êtes probablement dans le jardin, dans la maison, à faire des choses. Bref, imaginez, et si vous n'avez aucune mémoire de ce que vous faisiez à 3 ans, ben tant pis, imaginez complètement. On est vraiment dans l'imagination, mais toujours, toujours les yeux fermés. Ce qui est important, c'est vos yeux fermés pour ne pas vous laisser distraire de l'extérieur et vivre cette expérience à fond. C'est très important. Et vous allez donc voir cette petite Dominique, peu importe ce qu'il fait, c'est la base de notre histoire. Ça veut dire que quand vous le voyez, vous êtes plongé dedans. Quand vous pouvez imaginer ce petit Dominique, vous êtes dans l'histoire, vous êtes la metteuse en scène, et ce petit Dominique vit son histoire. En fait, en tant que metteuse en scène, metteur en scène, je vais dire metteuse en scène pour faire plus simple, vous allez imprimer l'histoire de cette petite Dominique à tous les acteurs, son père, sa mère de l'époque et cet enfant de l'époque. Vous allez leur faire jouer la réalité de ce qui s'est passé à l'époque et vous observez tout ce petit mise en scène qui se déroule chez vous, en vie et dans la pièce de théâtre. Voilà. Vous la voyez, cette petite fille? Qu'est-ce qu'elle fait? Où elle est? Je n'ai pas besoin de la réponse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que maintenant que vous êtes dedans, on va pouvoir faire avancer le temps. On va pouvoir
faire avancer la fin de la journée jusqu'à arriver au moment où elle va être chez elle, cette petite Dominique, avec ses parents, qui est des frères ou sœurs, et frères et sœurs, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette petite Dominique, toute l'après-midi, elle a montré au public tout ce qu'elle faisait et tout ce qu'elle ressentait dans ce qu'elle vivait. C'est-à-dire que si c'était très joyeux, elle riait pour transmettre ça au public. Si c'était très dur, très fermé, très douloureux, très inquiétant, elle a transmis tout ça au public et le public l'a ressenti. Elle est une très bonne actrice pour raconter sa propre histoire, cette petite Dominique. De 3 ans. D'accord? Elle a que 3 ans. Et là, ce dimanche soir, elle va se coucher dans son lit après sa douche, après manger de toute façon. Terminé, le rideau tombe. Et je vais vous demander, à vous, Dominique l'adulte, d'imaginer que la protection de l'enfance vient vous voir en vous disant, dites donc, madame, ça fait 3 ans que vous faites jouer la même petite actrice de 3 ans, ça serait temps que vous changiez un petit peu d'actrice. Ça tombe bien, vous avez Camille sous la main. Camille dont on a parlé tout à l'heure. Que ce soit votre fils, votre neveu, votre nièce, c'est le petit Camille, ou la petite Camille de 3 ans, qui va venir prendre la place de Dominique dans ce lit pour le lever de rideau le lundi matin. Et le lundi matin, le rideau va se lever sur toujours l'histoire de la petite Dominique, mais jouée par la petite Camille. Et le public va y voir que du feu, ou presque. Parce qu'en fait, c'est pas le même personnage, on le voit bien, mais Camille a une meilleure qualité de jeu. C'est une meilleure actrice née. Elle est encore plus capable de faire ressentir aux gens tout ce qu'elle ressent. Donc, tout son, toutes ses émotions au lever le matin, à 3 ans, le public la voit, le public la sent, le public est saisi par ça. Tout ce qui va se passer dans tous ces petits actes anodins de sa petite journée de 3 ans, parce que finalement, elle a que 3 ans, c'est très anodin à 3 ans, le public va le sentir, parce qu'elle va nous le faire ressentir. Camille est très douée pour ça, elle suit le script à la lettre, elle ne change absolument pas l'histoire, elle vit les mêmes sensations que la petite Dominique. Elle vit son histoire, et elle va dérouler tout le lundi comme ça. Et puis elle va jouer le mardi. Et puis le mercredi, elle va recommencer. Et encore le jeudi, le vendredi, et un nouveau week-end. Un nouveau week-end où il va se passer des choses différentes, en interaction avec papa, en interaction avec maman, avec potentiels frères et sœurs, avec potentiellement la famille autour. Peu importe, la petite Camille va nous faire ressentir exactement la vie de la petite Dominique, à tel point qu'elle va devenir Dominique. Et je vais l'appeler Dominique à partir de maintenant, parce qu'elle va jouer encore une semaine de plus ce rôle-là. Puis une troisième semaine, une quatrième, ça fait un mois que Dominique est représenté par la petite Camille, que votre enfant, que votre nièce, votre neveu vit la vie de la petite Dominique, donc votre propre vie de l'époque. Et vous êtes spectatrice de tout ça. Ok, c'est comment? Juste maintenant. Et Camille va vivre encore ça un mois de plus. Puis un troisième mois, un quatrième, un cinquième, un sixième. Elle a 3 ans et demi. 3 ans et demi, quelle est la vie de la petite Dominique avec ses parents, en interaction avec sa famille, avec les gens de la crèche peut-être, ou de la maternelle, je ne sais pas par où vous êtes passé, peu importe. Mais focalisons sur ce qu'elle ressent dans sa vie à 3 ans et demi. Quelles sont ses relations principalement avec papa, avec maman, et quelles sont les relations entre papa et maman? Parce que ces relations-là sont hyper importantes pour un enfant. Quelle est la qualité de leur relation parentale? 6 mois de plus vont s'écouler, bim, elle a 4 ans. Et là, c'est pas un miracle, c'est la nature qui veut ça. À 4 ans, notre cerveau commence à enregistrer des choses. On a de la mémoire qui est active et qui se met en marche. Donc, vous allez peut-être rebondir sur des souvenirs quand on va avancer dans les mois les uns après les autres, avec toujours l'histoire de la petite Dominique pour le public, jouée par la petite Camille. C'est-à-dire que le premier mois, le deuxième, le troisième, le cinquième, le huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième de la quatrième année va être l'occasion de partager au public tout ce qu'elle ressent. Tout ce qu'elle ressent. Les joies, les peurs, les pleurs, les frustrations, les manques, les difficultés, les incompréhensions,
l'injustice, tout ce qu'elle vit globalement dans sa vie d'enfant. Ok. Une année de plus va passer. Elle va avoir 5 ans. Ça fait 2 ans que votre Camille joue le rôle et vit la vie exacte de cette petite Dominique que vous étiez. Elle est en maternelle, elle est dans la crèche, peu importe. Elle vit, elle ressent, elle transmet au public et vous le voyez. Une année de plus, là on rentre au CP. CP, c'est nouveau bâtiment, nouvelle classe, un instituteur, institutrice qui demande de rester assis à sa place toute la journée, des devoirs et des immenses CM2 à l'école, un monde complètement différent, où elle a besoin d'être guidée, où elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin qu'on lui explique les règles, elle a besoin de soutien et d'accueil de toutes ces perturbations qu'elle peut vivre. Elle va rentrer dans des relations sociales avec ses amis de l'école ou de l'extérieur de l'école. Bref, la petite Dominique, elle vit sa propre vie et elle montre toutes ses difficultés, ses joies, toutes ses peines, toutes ses terreurs, tout ce qui la traverse en fait. Et rappelez-vous qu'un enfant de 6 ans, le monde se réduit à sa petite bulle de 6 ans. Si son lapin meurt, c'est la fin du monde. D'accord? On est dans cette relativité en permanence. Tout prend des proportions énormes. Vous le savez, vous l'avez vécu, vous avez potentiellement des enfants. Une année de plus, elle va grandir dans cette famille avec un papa, avec ce qu'il est, une maman avec ce qu'elle est, un couple comme il est, et elle va grandir dans cette ambiance-là. Qu'est-ce qu'elle ressent dans son corps, dans cette ambiance-là, dans cette famille-là, dans tout ce que cette famille lui fait vivre, lui fait ressentir ou lui permet de ne pas ressentir. 8 ans, on est en CE2. 9 ans CM1, 10 ans CM2. C'est la plus grande de la primaire. Et en tant que plus grande de la primaire, c'est peut-être plus confortable au début. Ou pas. Ou pas parce que les relations sont plus compliquées avec les autres, parce que les relations à la maison sont plus tendues, parce qu'il y a plein de choses qui ont changé et que tout est perturbé. Bref, je n'en sais rien. Mais peu importe, l'année prochaine, elle rentre en sixième. Et en sixième, c'est nouveau monde, si on peut dire, avec des immenses troisièmes à côté d'elle. Elle est à nouveau la plus petite. C'est plein de salles, il faut changer sans arrêt. C'est plein de profs, il faut changer sans arrêt. On a encore plus de devoirs, il y a encore plus de gens, encore plus de relations compliquées. Et comme c'est une fille, elle va avoir potentiellement cette année-là ou celle d'après, ou peu importe, c'est très proche, ses premières règles. Comment ces premières règles sont vécues par cette petite fille qui voit son corps se transformer, ses seins pousser, tout le système hormonal se mettre en place, c'est très perturbant. Comment elle vit ça? Comment elle vit ça par rapport aux autres? Ses frères, ses sœurs, ses parents, son père, sa mère. Bref, qu'est-ce qui se passe pour cette jeune femme en devenir à qui on doit bien raconter des choses? Et là vont commencer les premières relations de la préadolescence, c'est-à-dire les relations avec les garçons. De loin, les chamailleries d'abord, et puis après un peu plus de choses, et puis les filles, la place, la société, les rôles, etc., etc. Comment cette petite Dominique grandit, jouée par la petite Camille? Regardez bien ce que ressent la petite Camille dans cette vie-là, c'est très important. Et qu'est-ce que vous ressentez, vous, dans cette vie-là? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous la voyez vivre, cette vie-là? Un petit peu encore? Allez, 12 ans, 13 ans, 14 ans, l'adolescence, là, c'est bien compliqué. Souvent bien compliqué, parfois magnifique. Mais à mon avis, si vous êtes là, c'est que c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qu'elle vit? Regardez maintenant, focussez sur cette petite Camille qui vit la vie exacte de la petite Dominique. Qu'est-ce que vous ressentez à la voir vivre ça? Est-ce que c'est supportable pour vous? Est-ce que vous avez envie qu'elle continue à vivre ça? Et dans ce cas-là, pourquoi? Pourquoi ça vous fait si mal? Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi c'est si impossible ce qu'elle vit? Vous l'avez vécu, mais vous l'avez dénié. Vous l'avez mis de côté parce que c'est insupportable et vous ne pouvez pas changer d'histoire. La Camille, elle vous le renvoie
dans la figure, et vos émotions là, qui sont là, les larmes potentielles même que vous avez en m'écoutant, toujours les yeux fermés, c'est exactement votre histoire. C'est de la faute de qui? De qui vient tout ce que cette petite fille a vécu? De qui vient tout ce qu'elle ressent aujourd'hui? Qui est responsable de l'état dans lequel elle est à 13, 14 ans? Réfléchissez. Qui est-ce qui aurait dû lui donner de la sécurité? Qui est-ce qui aurait dû nous donner de la valeur? Qui est-ce qui aurait dû l'accueillir, l'écouter, l'aimer inconditionnellement? Si elle avait eu tout ça, elle serait différente. Et vous le savez. En tout cas, vous le devinez. On est bien d'accord que ce sont ses parents qui sont responsables. Ok. Mais ses parents, on ne peut pas les changer. Ah, c'est le problème de tout à l'heure. Ok. Gardez les yeux fermés. Gardez les yeux fermés parce que maintenant, vous allez avoir un rôle super important, Dominique. Je vais vous demander, Dominique, en tant que metteuse en scène qui fait très bien rouler son théâtre, prendre un rôle dans cette pièce de théâtre pour changer l'histoire. On va faire entrer un nouvel acteur, plus exactement une nouvelle actrice. C'est une avocate spécialisée dans la défense du droit des enfants. C'est la meilleure avocate de la région. Elle est géniale. Elle a gagné tous ses procès. Et là, elle vient monter sur scène en se présentant aux parents de la petite Dominique, à Dominique, comme je suis là pour défendre Dominique et faire reconnaître et appliquer ses droits. Et vous allez, dans votre robe immense d'avocate avec les grandes manches, là, vous savez, votre dossier à la main, poser votre dossier et vous mettre face à la petite Dominique. Vous lui laissez le temps de comprendre ce qui se passe, de réagir et vous ressentez ce qui se passe dans son corps. Elle est peut-être un peu surprise, elle est peut-être un peu méfiante même, ou alors elle a complètement déjà, enfin, quelqu'un pour m'aider, quelqu'un pour moi et rien que pour moi. Ça fait tellement longtemps qu'elle attend ça, oui, ça fait plus de 12, 13, 14 ans. Je vais vous demander de vous approcher d'elle et de la prendre dans vos bras, juste la prendre dans vos bras délicatement, en respectant que ce soit possible pour elle. Et si c'est possible pour elle, vous allez la prendre dans vos bras pour lui faire sentir que vous, adulte, vous êtes là pour elle. C'est votre travail. Vous êtes la meilleure du quartier et vous êtes là pour elle. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans son corps quand quelqu'un, adulte, est là pour elle? Bien. Sentez tout ça. Laissez-vous toucher, vous aussi, par ça. C'est parfois très, très touchant pour ces enfants-là de ah, j'existe, j'ai de la valeur, on m'a regardé, on m'a vu, il y a quelqu'un pour moi. C'est très important. Ok. Et puis, vous allez lui répéter après moi à voix haute, hein, j'insiste à voix haute parce qu'il faut qu'elle entende. Donc, mettez sur pause, allez vous mettre dans un coin toute seule ou tout seul, tranquille. Et vous allez répéter à voix haute à cette petite fille, petite Dominique. Bien sûr, vous changez son prénom, hein, c'est le vôtre. Petite Dominique, je ressens et je connais exactement ce que tu ressens et ce que tu vis, parce que je l'ai vécu. C'était horrible, c'était douloureux, c'était vide, c'était froid, dangereux peut-être, et je connais tout ça par cœur. C'était ton destin, malheureusement, et je l'accepte. Mais je t'aime, hein, et je suis là pour toi désormais. Je m'occupe de tout dorénavant, et ça va s'arranger tout seul. Voilà, sentez ce qui se passe chez cet enfant, et sentez ce qui se passe chez vous, avocate, de pouvoir, rien que par votre présence et par vos mots, procurer ça à cet enfant.
C'est génial, non? Juste parce que vous êtes présente. Déjà ça. Et regardez comment cet enfant réagit positivement à tout ça. Alors oui, il y en a qui ne croient pas, il y en a qui doutent, il y en a qui ont peur, il y en a qui ont même peur pour leurs parents, ça n'a pas de sens. Mais ok, ressentez ce qui se passe dans leur corps. Les doutes, les questions, c'est dans leur tête. Ressentez ce qui se passe dans leur corps et sentez comment, avec votre présence, ils s'apaisent, ces enfants-là. Toujours, ils s'apaisent. Bien. Alors maintenant, Dominique, vous avez votre part à faire. Vous allez devoir faire comprendre aux responsables de son état actuel qu'ils sont bien responsables de son état actuel. C'est-à-dire que vous allez vous redresser, vous allez vous tourner, mettre l'enfant derrière vous pour la protéger et vous mettre face à ses parents. Ses parents de l'époque, bien sûr. Et vous allez commencer votre réquisitoire. Vous allez leur expliquer partout où ils ont été défaillants. Partout où ils ont fait des choses qui ne se font pas pour des enfants, qui empêchent les enfants de se développer. Partout où leurs mots ont été critiques, où leurs mots ont été dévalorisants, où leurs mots ont été durs, peut-être pour leur bien. Mais ça, c'est de la pédagogie noire. C'est pas comme ça qu'on élève un enfant. On le valorise, on le soutient, on l'encourage, on le félicite, on l'aime, on le câline. C'est ça qui lui a manqué à cet enfant-là. Et ces parents-là n'ont rien fait dans ce sens-là. Et ils ont fait tout l'inverse. Ils ont été complètement défaillants. Bien sûr, c'est pas de leur faute, ils n'ont pas eu ça eux non plus. Mais ils sont responsables devant leurs enfants d'avoir répété la même chose. C'est pas parce que je suis battu par mon père que je dois battre mon enfant. J'ai souffert de la souffrance d'être battu. Donc je change mon histoire pour ne pas battre mon enfant. Si je suis un adulte équilibré, bien sûr, si je suis un gros taré, j'en suis d'autant plus responsable. Mais si je suis équilibré, je change mon histoire. C'est mon objectif de parent, être le meilleur parent du monde quand j'ai des enfants. Donc je dois changer mon histoire et je dois revoir mon histoire. Si je ne le fais pas, je suis défaillant et je suis responsable. Et si je le fais, si vos parents l'ont fait, vous n'êtes pas là à m'écouter. C'est aussi simple que ça, parce que vous avez eu tout ce qu'il vous fallait. D'accord? Donc globalement, ces parents de l'époque, ils ont foiré. Et parce que vous êtes la meilleure avocate, que vous avez réponse à tout dans tous les tons qu'ils vont utiliser. Parce que parfois, ces parents-là, ils sont violents, ils sont agressifs, ils sont même méchants, voire ils en viendraient aux mains. Eh bien, vous allez leur rentrer dedans, vous allez les défendre, vous allez les attaquer de la façon dont ils vous attaquent. Vous allez leur répondre et vous allez finir par gagner. Vous allez finir par gagner parce que vous êtes la meilleure, parce qu'ils vont être à court d'arguments et ils vont devoir reconnaître devant tout le public et surtout devant la petite Dominique, oui, j'ai été défaillant, défaillante pour la maman. Non, je ne sais pas faire mieux, je ne saurais jamais faire mieux. Et oui, je suis responsable de tout ce que tu as vécu, Dominique, de tout ce que tu as ressenti de négatif, je suis responsable. En quelque sorte, tu es notre victime et on est tes bourreaux inconscients. Certains parents sont des vrais tortionnaires, des vrais. J'en ai vu dans le cabinet, c'est impressionnant. Et d'autres parents sont juste défaillants, ils ne savaient pas faire. Et dans cette défaillance, il y a tous les manques que la petite Dominique a vécu, tout ce qui ne lui a pas permis de se développer. Maintenant que ses parents de l'époque ont reconnu devant la petite Dominique qu'ils étaient responsables de son malheur, on va dire, de ses souffrances en tout cas, qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce que ça fait dans son corps? Ressentez-la, projetez-vous là, regardez-la, projetez-vous dedans, ressentez pour elle. Voilà, commencez. Et certains d'habitude me disent c'est léger, c'est plus libre, c'est plus souple, c'est moins lourd. Donc si c'est moins lourd, c'est plus léger. Si c'est moins rigide, c'est plus souple.
Et des fois, c'est plus vivant. Et des fois, ça pétille. Et des fois, elle gambade déjà. C'est déjà parti. Ressentez ce que ça lui fait d'être enfin reconnu. Et surtout, qu'ils aient dit qu'ils ne sachent pas faire mieux. Qu'ils ne savaient pas faire mieux. Et ils ont dit qu'ils ne savaient pas faire mieux. Donc, elle n'a plus rien à attendre de ses parents-là. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient à donner. Parce que s'ils ne sont que défaillants, ils ont donné des petites choses. S'ils sont tortionnaires, ils n'ont rien donné, d'accord. Mais s'ils sont défaillants, ils ont donné des petites choses, mais il n'y a plus rien à attendre d'eux. Ils ne savent pas faire mieux. Et ils ne sauront jamais puisqu'ils ne sont pas en thérapie. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle ressent, cette petite fille? Voilà, sentez comme ça bouge, sentez comme ça vit, sentez comme c'est génial. Et qu'est-ce que vous ressentez, vous, l'avocate? Toujours les yeux fermés. Ouais, c'est agréable, hein? Vous sentez cette fierté d'avoir fait ça pour cet enfant? Voilà, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Je vais vous demander maintenant de prendre cette petite Camille qui jouait le rôle de Dominique, de la sortir du rôle, la ramener avec vous parce que vous avez gagné. Vous avez sauvé cet enfant d'une très banale, très courante forme de pédagogie noire que Alice Miller a identifiée et vous allez pouvoir ouvrir les yeux pour revenir avec moi. Alice Miller, pour expliquer ça, a écrit un livre qui s'appelle C'est pour ton bien. C'est un livre extrême qui parle des parents qui ont donné exactement ce qu'il fallait à Hitler pour qu'elle devienne Hitler. Et ouais, exactement ça. Mais c'est exagéré pour mieux qu'on comprenne, alors que cette pédagogie noire, elle est vraiment glissée partout, 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 chez tous les parents défaillants. Et si vous êtes parent aujourd'hui, que vous avez eu des parents défaillants, eh bien, il y a des chances que vous ayez été défaillant. La différence avec eux, c'est que vous êtes là, vous, aujourd'hui. Vous voulez changer votre histoire et vous allez stopper cette défaillance. Et vous êtes merveilleux dans ce sens-là. Si tous les parents avaient pu changer ça, mais ce serait génial. On serait dans un autre monde complètement aujourd'hui. Vous voyez bien cette réaction de cette petite Dominique. Alice Miller, c'est la première psychologue à avoir abordé le sujet. Elle s'est bien éloignée de la position de Freud et de sa psychanalyse. Elle a nommé le problème. Elle avait repéré dans notre monde que frapper un adulte, c'est de la torture. Frapper un enfant, c'est de l'éducation. C'est normal, ça? Est-ce que ça, simplement, ça, c'est normal? Vous vous rendez bien compte que non, c'est pas normal. On ne peut pas punir un adulte pour frapper un autre adulte et ne pas punir un adulte qui frappe un enfant. Il a le pouvoir, il est monstrueusement plus énorme et fort que lui, mais ça s'appelle de l'éducation. Mais c'est n'importe quoi, en fait. Donc, cette pédagogie noire qu'elle a identifiée, elle l'a travaillée toute sa vie dans son cabinet. Et malheureusement, elle n'a pas trouvé de solution. Elle n'a pas trouvé de solution thérapeutique à part l'immense écoute, l'immense accueil qu'elle pouvait donner à ses patients et la capacité de leur faire comprendre que oui, ils ont bien été victimes, juste pour qu'ils soient enfin reconnus par quelqu'un. D'accord? Mais j'ai trouvé sur le net le film de son fils, Martin Miller, qui est psychologue aujourd'hui en Suisse. Et Martin, on le voit dans son film qui date de 2021. On le voit dans son film, il pleure encore l'amour qu'il n'a jamais reçu de sa mère. Donc Alice Miller n'a pas trouvé les outils pour changer sa propre histoire et pour régler sa propre histoire avec son propre fils. D'accord? C'est très important que vous ayez compris pourquoi jusque-là, personne n'a parlé de ce genre de courant et de travail-là, parce que même les personnes qui avaient identifié la cause du problème n'ont jamais résolu le problème. La solution à vos problèmes, c'est la TEFT, la thérapie émotionnelle, familiale surtout, et transgénérationnelle. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé, moi, avec le travail que j'ai fait avec Anita, entre autres, et plein d'autres, j'ai trouvé comment faire pour réécrire une nouvelle histoire de vie une fois qu'on est libre de cette loyauté.
Et on est libre de cette loyauté uniquement quand nos parents de l'époque ont reconnu qu'ils étaient responsables de ça. Vous avisez pas de parler à vos parents d'aujourd'hui, ils vont jamais reconnaître ça. Vous êtes peut-être même déjà essayé, vous avez peut-être déjà pris le revers. D'accord? Les parents d'aujourd'hui ne sont pas capables de reconnaître ça, sauf s'ils ont travaillé sur eux assez bien. Moi, je vais vous faire ressentir comment on peut réécrire votre nouvelle histoire de vie. Et je vais vous expliquer comment d'abord. Qu'est-ce qui m'a permis de mettre ça au point? Ce qui m'a permis de mettre ça au point, c'est la plasticité neuronale. C'est un terme technique neurologique qui dit que nos neurones non utilisés vont mourir pour laisser la place à d'autres neurones qui, avec leurs dendrites, les petits fils qu'on voit, ça c'est une image de neurone, hein, que vous avez une vraie image d'IRM, pardon, de neurones avec le noyau, le neurone, et puis les fils là qui relient les unes aux autres pour créer vos schémas neuronaux. Les schémas avec lesquels vous réfléchissez sont tous des impulsions électriques qui vont donner un dialogue, une communication entre différentes aires du cerveau qui vont pouvoir vous permettre de réagir. D'accord? Et tout ça, c'est plastique. Ça veut dire que si un neurone ne sert plus pendant un certain temps, eh bien, il est remplacé. Et il est remplacé, il y a un nouveau schéma qui se crée, qui va se raccorder à celui existant. Et donc, c'est en fait comme ça qu'on évolue, tout simplement. Quand on arrête de se servir de ses mains pour écrire, eh ben, on oublie la fonction d'écrire. Et vous avez remarqué comme c'est peut-être compliqué de reprendre. Bon, il y a des enfants aujourd'hui qui ont oublié comment on jouait tout seul, parce qu'ils ont toujours eu un écran. Eh bien, leur cerveau, dans sa plasticité neuronale, il a remplacé le jeu manuel par l'écran. On peut revenir en arrière, c'est facile, je vais vous montrer comment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut changer surtout sa propre construction, une fois qu'on est bien guidé. Pour simplifier la plasticité neuronale, je vais vous faire un dessin. Ce schéma neuronal électrique, ça correspond à un plan en 2D. Imaginez que vous êtes là à droite en haut du dessin, c'est là que vous habitez enfant. Et pour aller jouer au foot, il faut suivre le chemin orange. Alors, pourquoi on ne va pas tout droit? Ben, parce que justement, dans cette zone-là, c'est fermé. Il y a des barrières, on peut passer. Et puis dans cette zone-là, il y a un gros chien méchant qui aboie, qui fait très peur, donc on fait tout le tour. Et puis on ne coupe pas par ici parce que ce quartier-là, il est bien famé et qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas y aller. Donc, pour aller au stade, je fais tout le tour. C'est comme un chemin neuronal, c'est quelque chose que j'ai appris et c'est naturel, comme quand vous rentrez chez vous automatiquement, en quelque sorte. On peut changer de chemin. On peut complètement changer ça. En fait, ce chemin-là, on peut le changer à partir du moment où on va corriger l'histoire. Je ne peux parler que de ce que je connais. Je ne parle toujours que de ce que je connais. Cette image, vous l'avez vue tout à l'heure, c'est mon cerveau, à moi, c'est mon scanner que j'avais fait, scanner cérébral, suite à mon accident. Alors, ça se lit de bas en haut et de droite à gauche. C'est un peu bizarre. Donc, on commence par le haut du crâne, ici, avec l'hématome qu'on voit. Tiens, un hématome cérébral qui est là. Et puis, plus on descend dans le cerveau, ben, plus il est important. Il est encore important là, il est très gros. Et puis là, à la couche du dessous, il commence à s'atténuer, mais là, paf, à l'avant, à gauche, il y en a un autre qui apparaît. Et celui-là, il est encore plus gros. L'image suivante, il est énorme. Et puis là, plus on descend vers le bas du cerveau, plus il disparaît. Et là, tout en bas de la tête, il n'y est plus. Ça, c'est mon cerveau. Et quand j'ai vu le neurologue après le scanner, il a fait waouh! Bah, ça, c'est une belle plasticité. J'ai demandé ce que ça voulait dire simplement. Il m'a dit ben oui, notre cerveau, comme tous les autres, quand il y a une zone qui est abîmée, il a transféré en quelque sorte les fonctions d'un endroit à l'autre. Donc, ces zones-là abîmées sont mortes, elles ne servent plus. Par contre, d'autres ont pris les fonctions. Et je lui dis, mais comment c'est possible ça? Ben, on est fait comme ça, on peut vivre normalement et être tout à fait habile avec la moitié d'un cerveau. C'est l'exemple d'une célèbre pianiste japonaise qui a perdu la moitié de son cerveau dans un énorme accident, qui est toujours virtuose parce qu'elle n'a pas perdu ses virtuosités qui a été transférée. Donc, quand j'ai entendu parler de ça, je me suis intéressé à la plasticité neuronale. J'ai passé cet IRM, enfin ce scanner pour faire de la plongée après mon accident. Et
je me suis intéressé à la plasticité neuronale. Et je me suis dit, mais si on peut changer ça, moi, chez qui c'est abîmé, je peux récupérer une autre chose, du coup. Et c'est là que je reviens sur le chemin. C'est-à-dire que si on apprend un autre chemin, là, ici, plus direct pour aller au stade, mais on peut l'apprendre que parce qu'on a soigné sa peur du chien qui était là. Rappelez-vous, il y avait le gros chien qui faisait peur là. Et que si on a appris à contourner par l'autre côté le quartier malfamé. D'accord? On peut apprendre ce nouveau chemin et si on le pratique et s'il est meilleur, et là on voit clairement qu'il est meilleur, il est plus rapide. Eh bien, à force d'apprentissage, vous allez simplement effacer l'ancien schéma. C'est-à-dire que les neurones qui ne servent plus au schéma primaire vont disparaître et vous allez imprimer un nouveau schéma. C'est chouette ça. Et c'est de là que je suis parti. C'est de là que je suis parti pour développer cette thérapie familiale. C'est-à-dire que à l'époque, j'avais déjà les outils thérapeutiques, la PNL, programmation neuro-linguistique, qui parle de plasticité neuronale sans vraiment en parler. Et à l'époque, je me suis dit, mais c'est quoi le problème de ces gens qui viennent me voir au cabinet, qui sont complètement fracassés par leurs parents tortionnaires? J'avais eu 2 cas dans la même semaine, c'était assez impressionnant. Eh bien, j'ai compris que le problème qui les empêchait de vivre dans le moment de leur vie, c'était leurs parents. Ouais, mais on ne les change pas, on m'a dit. Sauf que moi, j'avais compris que en PNL, on peut tout changer. Et grâce à la plasticité neuronale, on peut tout réinventer. OK. Alors, je me suis dit, si je peux inventer un nouveau chemin pour aller plus facilement au stade, pourquoi je ne peux pas inventer un chemin qui m'emmène au grand stade, le Stade de France? Si je peux imaginer ce que je veux, je peux faire le mieux possible. Et ce chemin-là, il suit toutes les rues. Mais pourquoi pas imaginer un chemin encore meilleur qui va directement de chez moi au Stade de France? À partir du moment où je peux tout imaginer, je peux tout imaginer. Et là, on rentre dans une thérapie créative. On va créer quelque chose. On va créer quelque chose qui n'existe pas dans la réalité, qui va exister dans votre cerveau à vous, et qui va devenir votre réalité puisqu'elle est dans votre inconscient. On essaye? Allez. Vous allez fermer les yeux à nouveau, tranquillement encore plus tranquillement que tout à l'heure, et vous allez imaginer. Vous allez imaginer que vous emmenez cette petite Dominique après votre petit Dominique, vous, votre enfant intérieur, vous, à 13, 14 ans, vous l'emmenez dans un monde où il y a toutes les ressources, où tout existe. Un endroit, un lieu, un monde où cet enfant de 14 ans va pouvoir enfin recevoir toute la sécurité dont elle a eu besoin et qu'elle n'a jamais eue. Cette ressource masculine sacrée va lui envoyer, lui faire sentir, lui faire intégrer la sécurité, sa propre sécurité. Elle va apprendre de cette ressource qu'elle est en sécurité. Elle aura confiance dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle ressent. Elle est en sécurité. C'est très important, la sécurité. Ça permet de sortir de toute l'anxiété. Ça permet de sortir de toute la perfection, de tout ce contrôle, de tout ce burn-out, de tout ça, en fait. Quand je suis en sécurité, je ne m'inquiète plus et je ne dois plus faire des choses pour éviter le pire. Ce masculin sacré va lui apporter aussi une identité, va reconnaître et valider son identité. C'est le travail du masculin sacré, de reconnaître sa vraie identité, c'est-à-dire qui est cette petite Dominique, qui elle est vraiment, qui elle est hors de tous les schémas, de toutes les imprégnations familiales qu'elle a eues, de tous les ordres qui n'en étaient pas, qu'elle a reçus, etc., etc. Qui elle est vraiment, à quoi elle aspire, comment elle est le mieux, comment elle se sent. Ça, c'est très important. Et ce masculin sacré va lui apporter une place, une vraie place dans la société, une valeur sociale, une place sociale dans son identité en sécurité. Imaginez déjà ce que c'est et ce que ça fait chez cette toute petite Dominique qui intègre ça au fur et à mesure qu'elle grandit.
Et en plus, ce masculin sacré va lui apporter de la valeur, mais sa propre valeur. Cette ressource externe du masculin sacré va la remplir de sa propre valeur. Elle va valoriser qui elle est, ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, ce qu'elle dit. Quand j'ai de la sécurité, une identité, une place et de la valeur, comment je vis? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans cet espace-là, physique, en moi, imaginé, toujours les yeux fermés, qu'est-ce qui se passe si une ressource externe pouvait me remplir de ça et me donner tout ça à moi, qui m'appartienne, qui fait que, au bout d'un certain temps, j'ai plus besoin de cette ressource. C'est plus tard, d'accord, mais elle m'en remplit. Elle m'en remplit. J'ai de la valeur, on m'écoute, j'ai ma place. Tout devient plus facile. Et tout ça s'appelle le soutien inconditionnel du masculin sacré. Si j'ai le soutien inconditionnel du masculin sacré, je peux me lancer dans tous mes projets. Je peux réaliser tout ce que je peux réaliser parce que j'ai pas peur, parce que j'ai confiance et parce que si je tombe, je sais qu'il sera là, à l'intérieur de moi, pour me soutenir, pour me relever, pour m'expliquer et pour avancer. C'est génial. Et dans ce lieu magique et magnifique, où vous avez emmené cette petite Dominique, il y a une autre source, c'est le féminin sacré. Ce féminin, son travail pour la petite Dominique, c'est de l'accueillir. L'accueillir comme elle est. Avoir des bras grands, ouverts tout le temps, qui l'accueillent en permanence dans tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle ressent et tout ce qu'elle dit, c'est juste magique. Ressentez ça dans votre corps. Imaginez-vous à la place de la petite Dominique qui vit tout ça. Elle est enfin accueillie. C'est ouf, elle peut tout lâcher, tout. Elle peut être elle-même. Elle peut crier, hurler, rire, chanter, pleurer. Elle est accueillie. C'est magnifique. Elle peut lâcher tout le paraître, tout le stress, toute la fermeture qu'elle avait. Elle est accueillie inconditionnellement, quoi qu'elle ait fait. Même égorger le lapin du voisin. Parce que ça arrive. Non, c'est horrible. Ce masculin, ce féminin sacré, il a une autre fonction majeure, c'est de donner, de transmettre, d'infuser l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que cette petite Dominique va être aimée et remplie d'amour par ce féminin sacré inconditionnellement. C'est-à-dire qu'elle n'a rien besoin de faire. Elle n'a rien besoin de dire. Elle n'a rien besoin de penser pour recevoir cet amour. Et pire, c'est que si ces pensées ne vont pas dans le bon sens par rapport au féminin sacré, elle sera accueillie quand même et sera aimée quand même. C'est inconditionnel. C'est-à-dire que cette jeune fille va se remplir de cet amour inconditionnel que lui donne le féminin. Imaginez ça combiné au soutien inconditionnel du masculin. C'est quoi sa vie? Quelles sont ses relations? Comment elle traverse la vie? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Santé dans son corps, comment c'est? Génial. Imaginez comment elle va grandir avec ces ressources-là. Imaginez comment elle va évoluer encore, devenir jeune femme. Imaginez comment elle va choisir celui qui va l'accompagner. Parce qu'elle est plus dépendante, elle est remplie d'amour, elle n'a plus besoin qu'on l'aime, elle n'a plus besoin qu'on la remarque, qu'on la valorise. Elle a tout ça. Elle peut choisir qui elle veut pour l'accompagner. Il sera forcément un homme différent ou une femme différente. Si Dominique est un homme, ça marche pareil dans les deux sens, d'accord? Et les deux ressources masculin féminin donnent la même chose pour un garçon, pour une fille, c'est le même sens. Imaginez ce que peut être sa vie. Imaginez que ce que peut être ce futur. Ressentez ce qui se passe dans votre corps quand vous vivez ce futur. Et là, j'ai une question à vous poser. Il vous plaît ce futur? Vous voulez le vivre dans votre réalité? Comme en fait tous ceux qui ont suivi le processus que je vais vous proposer? Et encore, ils le vivent grâce à un processus, une version bien moins puissante que de ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce que ça vous plaît, ça? Oui? Alors, ouvrez les yeux.
Ouvrez les yeux parce que ce futur, il est à portée de vos mains. Il est à la portée de votre corps. Vous n'avez qu'à décider qu'il est pour vous. Et bientôt, comme Anita ou tous les autres qui l'ont suivi, vous serez heureux, heureuse de témoigner que oui, c'est possible. Parce que oui, c'est possible. Avec les bons outils qui vont travailler correctement sur votre inconscient, des outils neuro-émotionnels, on appelle ça aujourd'hui, comme la PNL et plein d'autres choses symboliques, on va pouvoir changer complètement votre histoire et vous faire ressentir dans votre réalité ce que vous venez de ressentir là. C'est complètement possible. Et on vient juste de faire une petite expérimentation de 10 minutes. Vous n'avez fait aucun travail thérapeutique avant. On est juste dans de la projection, mais de la projection de ce qui est possible. Parce que vous venez de sortir dans la loyauté, de la loyauté. Sans sortir de la loyauté, tout ça, c'est du vent. Ça ne marchera pas. Il faut absolument sortir de la loyauté d'abord, sinon tout ce que vous allez gagner à côté, vous allez le gagner alors que papa et maman n'ont pas reconnu qu'ils ne savent pas faire. Et tant qu'ils n'ont pas reconnu qu'ils ne savent pas faire, vous n'avez rien le droit de prendre ailleurs parce que vous êtes déloyal. Et c'est pour ça que tous les stages de valeur que vous avez fait, tous les stages de puissance que vous avez fait jusque-là, ils ne marchent pas. Je sais, j'en ai fait des tonnes, d'accord? On sort de là au bout de 2, 3, 4 jours, le roi du monde. Mais vraiment, tout roule, c'est génial. Et ça dure une semaine. Parce qu'au bout d'une semaine, il y a votre inconscient qui a dit, hé, c'est pas ton père qui t'a donné cette valeur-là. Alors tu poses vite parce que l'autre, il va pas être content. Parce que mon inconscient, moi, il est en permanence dans le passé, il est en permanence dans cette vie, il est en permanence dans la place de ce petit Christophe, comme il est chez vous la place du petit Dominique. Et il n'a pas le droit de prendre ce que papa n'a pas donné tant que papa n'a pas reconnu qu'il ne savait pas le donner. C'est la clé. D'accord? Là maintenant, vous avez compris pourquoi vous faites l'autruche. Vous avez compris comment on fait basculer ça en sortant de la loyauté. Vous avez compris comment on va réécrire votre histoire de vie et vous l'avez ressenti dans votre corps. C'est très important parce que c'est pas imaginé, c'est vraiment, vous avez ressenti les effets. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes prêt, prête à jouer le rôle de l'avocat, l'avocate, dans la vraie vie? Pas dans un truc imaginé, mais dans la vraie vie, dans la réalité. Est-ce que vous êtes prête à changer l'histoire de cet enfant? Vraiment prête? Vraiment prêt? C'est bon, vous êtes chaud. OK? Alors, vous tombez à pic. Vous tombez à pic parce que j'ai transformé peu à peu ce qui était à ses débuts en 2017 qu'un simple stage de 2 jours, c'est comme ça que ça a commencé, en un véritable processus de 35 jours. En 35 jours, je peux vous garantir, si vous suivez les consignes qu'on va vous donner, qui sont très simples et basiques, que tout ce que j'ai changé, modifié, arrangé, essayé, comme un mécanicien sur une voiture de rallye, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est au point, c'est au top aujourd'hui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je parle de processus thérapeutique de 35 jours, et en 35 jours, on peut complètement changer le sens de votre vie. Il y en a plein qui l'ont fait avant vous, même, je vais dire, même avant ces 35 jours de processus tels qu'ils étaient présentés, parce qu'en fait, on a commencé à les faire depuis longtemps. Aujourd'hui, ce que j'ai créé, c'est pour vous donner à la fois l'unique. Rappelez-vous, Alice Miller n'a jamais trouvé la solution. Son fils en souffre aujourd'hui encore. Et il n'y a aucun thérapeute qui vous dira que c'est possible. Aucun. Sauf ceux qui sont passés dans ma formation. D'accord? C'est l'unique et la meilleure solution qui existe en thérapie pour supprimer les méfaits de la pédagogie noire. Il n'y a que ça qui va vous permettre de vous en libérer. Et de vous en libérer, non seulement vous en libérer, mais créer complètement une autre histoire. Parce que s'en libérer, c'est presque bien. Mais si on ne met pas du neuf à la place, c'est pas intéressant. Allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au Stade de France. Là, c'est une voiture de Paris-Dakar dont je vous parle. Je viens vous proposer de participer à une première. À une première fois parce que je me suis rendu compte, après avoir modifié 20 fois le processus, qu'aujourd'hui, on arrive à une nouvelle version et c'est devenu un processus de 35 jours ultra complet. Vous allez travailler pendant 35 jours, on va vous accompagner jour après jour pendant 35 jours, dont 4 jours de travail résidentiel, mais 35 jours au total, dans ce processus.
C'est la première fois qu'on propose ça de cette façon-là. C'est la première fois que vous pouvez le prendre. C'est un vrai package, encore meilleur, qui vous emmènera bien plus profondément et confortablement dans le changement que les versions d'avant. C'est-à-dire ce que vous avez entendu d'Anita il y a 5 ans, ça n'a plus rien à voir avec ce que vous allez vivre aujourd'hui. Puisqu'il y a 5 ans, c'était un simple stage de 3 jours. Là, ce sera 10 fois plus longtemps. Et ce sera sur 4 jours en résidentiel. C'est complètement différent. On a mis à plat tout ce qui pouvait créer des barrières, gêner. Bref, c'est le top. C'est aussi simple que ça, c'est le top. 200 personnes l'ont déjà vécu. D'accord? Ça s'appelait Se trouver soi-même et vivre des relations épanouies. C'est le processus Se trouver soi-même et vivre des relations épanouies qui va vous permettre de redonner un sens à votre vie en 35 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des centaines, des milliers de personnes comme vous qui ont besoin de ça. Ça, c'est l'affiche du film de Martin Miller qui est à gauche, Alice Miller est à droite. Qui a peur d'Alice Miller? Il est uniquement sur Vimeo, si vous voulez le voir, c'est très clair. Vous verrez comment il est bloqué, comment il l'a bloqué. Avec les outils thérapeutiques classiques qui vous maintiennent dans le pardon ou dans c'est comme ça, vous devez l'accepter. On ne peut pas changer vos parents. Vous restez coincé et vous déprimez. Vous déprimez parce que vous abandonnez. Vous en êtes là aujourd'hui, vous abandonnez. Ce processus de 35 jours, il va supprimer tout ça, là, vous sentir seul, incapable, impuissant, devoir être joyeuse, forte, liée, impeccable. Tout ça, ça met tout ça à la poubelle. À la place, c'est de l'amour, de la liberté, de la sérénité et de la vie. Tout ça, ça va être changé par ce processus parce qu'on va remplacer complètement votre histoire dans votre inconscient. Et vous allez vivre dans votre corps à vous, dans la réalité physique, comme vous l'avez ressenti dans votre corps à vous, dans votre réalité physique, alors que vous n'avez fait aucun travail. Là, on va l'ancrer pendant 35 jours. On va permettre à votre cerveau d'utiliser sa plasticité neuronale pour remplacer l'ancien chemin et en faire un nouveau, meilleur et vachement plus intelligent et intéressant. C'est génial. Donc, dans ce nouveau processus de 35 jours, il y a tout ce dont vous avez besoin pour se trouver soi-même, AIME, et vivre des relations épanouies. Ce 35 jours, ce processus de 35 jours, il est valable pour les sauveurs. On a vu au début. Pour ceux qui sont en dépendance, affective ou autre. Pour ceux qui sont en burn-out ou sur le point de l'être. Pour les hyper-contrôlants, angoissés, stressés. Pour ceux qui se sentent nuls, moches, bêtes et tout ça. Ceux qui se sentent seuls. Ceux qui en ont marre. Ceux qui ont tout essayé. Et ceux qui sont en colère après ce qu'ils ont vécu. Si vous êtes intéressé par ce processus du 35 jours, vous m'appelez. Vous me téléphonez autour de la vidéo, là, il y a de quoi prendre un rendez-vous téléphonique pour m'appeler, d'accord? Vous devrez répondre à un petit sondage avant le rendez-vous pour me permettre de voir que vous êtes vraiment prêt, parce qu'en fait, dans cet appel, nous allons échanger sur vos difficultés et je vous dirai si je peux vraiment vous aider en suivant ce processus de 35 jours, parce que il se peut qu'il y ait encore des bricoles ou que ce soit pas tout à fait adapté. Donc, je ne vais pas prendre tout le monde, d'accord? Ce sera à discrétion de vos capacités à le faire. Donc, ce coup de téléphone, il vous coûte rien. Je vous demande rien pour ça. C'est vraiment pour que je puisse vérifier que vous êtes prêt. C'est sans engagement de votre part. Vous ne vous engagez sur rien, mais aussi sans garantie que vous soyez accepté. Parce que il va falloir qu'on le vérifie ensemble. D'accord? Donc, vous allez pouvoir faire comme Céline, Alexia, David, Bénédicte, Nathalie, Patrice et les plus de 200 autres participants, mais en mieux. En mieux, parce que ce nouveau processus, il est plus complet, plus entier. Vous allez tester l'expérience de quelque chose de nouveau à contre-pied de ce qui existe et qui ne marche pas. C'est un extrait de ma chaîne YouTube où il y a les témoignages suite au stage Se trouver soi-même. Il y a plein de gens qui ont témoigné. Pas tout le monde, parce que je ne mets pas tout le monde, ça ferait trop de vidéos. Je vous invite à regarder tout ça. Je vous invite surtout à ne pas perdre une seconde, à cliquer sur le lien qui est autour pour choisir votre rendez-vous téléphonique. Il n'y en a pas beaucoup.
parce que je suis assez débordé. Mais choisissez, parce que ce processus en groupe, c'est un processus en groupe, hein, c'est en groupe, il commence dans très peu de temps et qu'il y a très que quelques places qui restent. Il y a déjà des gens qui sont inscrits. Inscrivez-vous. Servez-vous vite avant qu'il n'y ait plus rien dans le rayon. C'est important pour vous. C'est maintenant que vous allez changer. C'est maintenant que vous allez pouvoir mettre en place tout ce que vous avez vu. Pourquoi c'est limité? Parce que on veut être sûr de garantir une grande disponibilité pour être sûr de l'extrême qualité de votre suivi individuel. On va vous suivre individuellement pendant 35 jours, moi et le staff autour de moi. J'ai une collègue thérapeute qui vient m'accompagner, qui va faire le même travail que moi pour vous accompagner. Il y aura encore des assistants autour sur ces 35 jours pour qu'on soit sûr que vous ayez le meilleur pour vous individuellement. On travaille en groupe, mais on vous suit individuellement dans le groupe. Et ça aussi, c'est exceptionnel. Vous serez donc accompagné mieux que jamais dans un vrai travail thérapeutique, pas une séance d'une heure. 35 jours, d'accord? Dont un stage de 4 jours complet de plus de 48 heures de travail intense. Et ensuite, il y aura 21 jours d'intégration. On ne vous lâche pas pendant 35 jours. Vous n'êtes plus seul à partir du moment où vous décidez à téléphoner. Ça prendra 45 minutes. Et ce rendez-vous, c'est le premier pas à faire pour prendre votre place dans votre vie future et ressentir ce que vous avez ressenti tout à l'heure. Maintenant que vous savez pourquoi tout ce que vous avez fait n'a pas marché, je suis en déni parce que si je ne suis pas reconnu dans ma douleur, je n'ai pas la reconnaissance, la valeur, l'amour, je déprime. Ma solution, c'est le déni. Vous savez donc ce qui va se passer si vous passez à côté des expériences que nous proposons, c'est la solitude et ça continue comme ça. Vous avez compris, vous savez comment ça marche. Maintenant, pour vous-même, il faut y aller. Si vous êtes partant, si ça vous a parlé, il faut y aller. Appelez, téléphonez, prenez ces 45 minutes pour vous. C'est que 45 minutes et ça ne vous coûte rien, quoi. Juste 45 minutes et on verra ce qu'on fait ensemble. Réservez votre appel parce que je suis pressé de vous parler, parce que j'adorerais vous faire partager cette expérience, ce ressenti que les 200 participants ont déjà vécu avant vous, alors même que ça n'avait rien à voir avec ce qui c'est maintenant. OK? Je vous attends. Avec un immense plaisir, je vous dis à tout de suite. Au revoir.